Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va étudier la dernière leçon de la partie mécanique. C'est la leçon le poids et la masse. Vous avez déjà étudié la masse en première année collégiale, en première année de cycle collégial. Vous avez déjà étudié la masse. Ce qui est nouveau, alors, c'est le poids. Voilà. Donc, on va commencer le premier paragraphe, le poids d'un objet. On va voir c'est quoi le poids. C'est quoi la définition d'un poids? Voilà, bien définition. Alors, comme on a vu à la dernière leçon, donc, si je prends par exemple un corps, quel que soit le corps, si je lâche ce corps-là, alors, que se passera-t-il? Voilà, donc le corps tombe vers la terre. Voilà. Alors, quelle est la force responsable de cette chute? La chute, c'est en arabe سقوط. Alors, quelle est la force responsable de cette chute? En arabe, ما هي القوة المسؤولة عن هذا السقوط? Alors, quelle est la force qui est responsable de cette chute-là? On a déjà vu ça à la dernière leçon. Très bien, donc c'est la pesanteur ou bien on dit la gravitation, c'est-à-dire GDB en arabe. Donc, on dit la pesanteur ou bien on dit le poids aussi. Le poids. Donc, le poids, c'est tout simplement, on dit la pesanteur ou bien gravitation, GDB. Donc, c'est la force. Quel est le type d'abord de cette force? Est-ce qu'il y a force de contact? Est-ce qu'il y a de contact entre la Terre et cette force-là? Non, il n'y a pas de contact. Donc, c'est une force à distance. Voilà. Donc, la définition, on va dire le poids d'un objet. Le poids d'un objet est une force à distance. Voilà, donc elle est à distance. Exercée par qui? Par quoi? Qui exerce cette force? Exercée par qui a exercé cette force? Très bien, c'est la Terre. Donc exercée par la Terre sur ce corps-là. Exercée par la Terre sur cet objet. On parle du poids d'un objet et la force est une force à distance exercée par la Terre sur cet objet. Cet objet noté. Alors regardez comment on note la force de poids. Donc poids commence par quelle lettre? P. Voilà, donc on va faire P. N'oubliez pas le vecteur. N'oubliez pas d'abord la flèche parce que on représente maintenant la force. Voilà. Donc, et cette force-là, c'est la force qui est responsable de la chute de tous les corps. C'est-à-dire, pourquoi il y a la chute des corps si on les lâche? Parce qu'il y a le poids. Donc, c'est la force responsable de cette chute. Voilà. Maintenant, on passe aux caractéristiques. On a déjà vu les caractéristiques d'une force. Donc, les caractéristiques du poids, de la force, du poids. Bien, tout simplement, on peut dire les caractéristiques du poids. Ok? Voilà. Alors, vous vous rappelez encore les caractéristiques? Il y a combien de caractéristiques d'une force? On a vu 4. Il y a le point d'application, la direction, le sens et l'intensité. Voilà. Alors, on commence par le point d'application. Voilà. Alors, si, voilà cet exemple-là, le sol, ou bien la terre, c'est la terre. Et voilà, par exemple, une bille. Donc, il y a la chute d'une bille, سقوط كرة, etc. Alors, qui a appliqué cette force du poids ici? C'est la Terre. Voilà, il n'y a pas de distance. Alors, le point d'application, c'est toujours ce point, on l'appelle le centre de gravité. Ok? On le symbole toujours par G. Donc, le point d'application, c'est toujours le centre de gravité. Ok? Donc, c'est le
centre de gravité. Le centre de gravité, on en note G du corps. Ok? Toujours point d'application sur le centre de gravité du corps. Par exemple, si j'ai une sphère en arabe Koraya, donc voilà le centre G. Si par exemple j'ai un cube, par exemple, j'ai un cube en arabe Muka'ab, donc le centre. Donc le centre c'est à peu près ici, le centre du volume G. Donc si je vois de cette surface, donc c'est comme je vois un carré. Donc si je vois par exemple de cette vue-là, donc toujours le centre, ok? Le centre. Donc toujours le centre, voilà. Si je vois un corps si je vois par exemple un corps qui est parallélépipède rectangulaire, donc si je vois par exemple par exemple en devant, donc toujours le centre de gravité. Donc c'est le centre de gravité. Ok? Le point d'application, c'est toujours le centre de gravité G du corps. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a après le centre? Après le centre, qu'est-ce qu'il y a? Après le point d'application, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la direction. Voilà. Donc il y a la direction. Voilà. Alors la chute du corps, comment elle est? Elle est verticale. La chute, regardez, elle est verticale. Donc la direction aussi sera verticale et passe, c'est très important, toujours la direction passe par le point d'application. Donc on va dire la direction, c'est la droite verticale, on aura Amoudia, verticale, qui passe par quoi? Par le point d'application. Par le point d'application. Qui est quoi? Le point d'application qui est bien sûr le centre de gravité. Donc le centre de gravité. Faire une parenthèse de quoi? Du corps. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a après la direction? La direction, il y a le sens. Voilà. Après la direction, il y a le sens. Très facile, le sens. La chute toujours est vers quoi? Vers le bas. Toujours. Toujours le poids, il est vers le bas. Donc vers le bas. On a donc après le sens, il y a quoi? Très bien, l'intensité. L'intensité. Voilà. Alors, l'intensité, alors elle est notée comme notée P. Il y a ici E, féminin, parce qu'intensité c'est féminin. Donc notée P. Elle se mesure par quoi? Elle se mesure par, quel est l'appareil qui mesure l'intensité? Très bien, par le dynamomètre. Par le dynamomètre. Donc le dynamomètre qui mesure l'intensité. L'unité c'est quoi? Toujours l'unité. L'unité est 2 points. Et toujours Newton. Très bien. Toutes les forces. L'unité, l'intensité des forces est Newton. Alors je répète les caractéristiques du poids. Il est le point d'application qui est toujours le centre de gravité, c'est-à-dire le centre du corps. La direction, c'est la droite verticale qui passe par le centre de gravité. Le sens, c'est toujours vers le bas. Et l'intensité d'un exercice, il vous donne la valeur. Donc, on mesure l'intensité par dynamomètre. On a terminé maintenant grand 1, le poids d'un objet. On sait maintenant c'est quoi le poids. Maintenant on passe au deuxième paragraphe, la relation entre le poids et la masse.
Alors, comme j'ai dit au début de cette vidéo, j'ai dit que la masse, vous avez déjà vu la masse à la première année de cycle collégial. Donc, la masse, c'est quoi? C'est une grandeur physique. On peut mesurer la masse. Donc, la masse. Donc, un petit rappel. Quel est le symbole? Le symbole en arabe, Rams. Rams, le symbole de la masse. C'est la lettre M, parce qu'elle commence par M. L'unité, c'est quoi l'unité? L'unité de la masse. Très bien. Unité internationale. C'est pas le gramme, c'est kilogramme. Unité internationale. Ok? En physique. Par exemple, je dis M égale 2 kg, etc. Appareil de mesure. GES en arabe. De mesure. Yes. Appareil de mesure, c'est quoi? Très bien, c'est la balance. La balance en arabe, mizan. Voilà, petit rappel pour la masse. Donc la masse, c'est on a fait un petit rappel concernant la masse. Donc définition de la masse. Voilà. Donc la masse, on a dit, c'est une grandeur physique. C'est une grandeur physique. Pourquoi grandeur physique? Parce qu'on peut la mesurer. Du symbole M, l'unité kilogramme, et l'appareil de mesure, c'est la balance. Voilà. Maintenant, on va voir la relation entre le poids et la masse. La relation, maintenant, entre le poids, c'est quoi le symbole de poids? Donc, P, on parle ici intensité de poids, c'est pas la force. La relation entre l'intensité de poids P et la masse, le symbole de la masse c'est M. Voilà. Alors la relation qui lie l'intensité du poids et là j'ai dit l'intensité, il n'y a pas de flèche, ok? Entre entre l'intensité du poids et la masse M. Alors voilà la relation, c'est P égale M fois G. C'est une relation à apprendre. P, c'est quoi P? P, c'est intensité. Il n'y a pas de flèche, donc c'est intensité du poids. Ok? M, c'est quoi M? La masse. La masse. Et G, qui est nouveau, G. Alors, G, on l'appelle l'intensité. Intensité de la pesanteur. Ok? De la pesanteur. Voilà. Donc, l'intensité de la force du poids P égale à M fois G. Alors, pour les unités, intensité de poids, c'est quoi unité d'intensité de la force? C'est toujours Newton. Voilà. Newton. L'unité de la masse, kilogramme. Il nous reste maintenant l'unité de intensité de la pesanteur. Alors, pour savoir l'unité de la pesanteur, regardez la relation. J'ai normalement P égale M fois G. Je veux chercher, par exemple, pour savoir l'unité de G, G égale à quoi d'abord? Ici, par cette relation égale P sur M. M sera ici. C'est quoi l'unité? Donc P sur M, c'est quoi l'unité de P? C'est Newton. C'est juste les unités, ok? Newton, P, l'intensité c'est Newton et l'intensité de M c'est kilogramme. Donc voilà l'unité de G. Donc l'unité de G ici, donc c'est Newton par kilogramme. Ok? On peut écrire comme ça ou bien comme ça, divisé. Donc c'est Newton par kilogramme. Donc c'est une relation à apprendre. L'intensité d'un corps, l'intensité du poids d'un corps égale à sa masse M fois G. Dans l'exercice, il vous donne G. Par exemple, G sur notre planète, la Terre, égale à 9,8. Ou bien quelques exercices, il vous donne égal à 10 newton par kilogramme. Newton par kilogramme. Dans le paragraphe prochain, on va parler de G. Alors, on est encore
Deuxième paragraphe, donc la relation entre l'intensité du poids P et la masse M. On a vu la définition de la masse. La masse est une grandeur physique d'unité kilogramme et de symbole M. Relation entre P et M. Donc on a déjà vu que P égale M fois G. L'intensité du poids égale à la masse M fois G. G c'est l'intensité de la pesanteur. On va parler de ça. Et 3. Distinction entre P et M. On va voir la différence entre P et M. Voilà. Alors pour cela, on a un tableau qui représente la masse et le poids de 3 objets. Alors on a 3 objets. Objet A, objet P, objet C. Ok? Donc on a 3 objets. À chaque fois, on calcule la masse de cet objet et le poids de cet objet. Alors, pour déterminer la masse M, on utilise quoi? On utilise la balance, voilà. Et pour déterminer, ou bien pour mesurer la valeur d'intensité de poids, on utilise le dynamomètre qui nous donne la valeur en newton et la masse en kilogramme. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a 3 lieux différents. Donc, premier lieu à Casablanca, au niveau de la mer, c'est-à-dire au niveau de la mer, on est au même niveau de la mer. Deuxième lieu, à Casablanca, à une altitude de 10 km, en arabe, à l'artifact 10 km, 10 km de la mer, bien sûr, de la surface de la mer. Altitude de 10 km de la mer. Voilà la mer. Au début, on est dans celui-là. Maintenant, on est à une altitude de 10 km. Donc, c'est-à-dire, on est ici. Okay? Troisième lieu, au pôle nord. C'est-à-dire on a le Qutb Shamali, le pôle nord, vous connaissez où il existe dans la Terre. Et troisième lieu, c'est, quatrième lieu, c'est à la surface de la Lune, c'est-à-dire à la surface de la Lune. Voilà. Donc, on commence par objet A. Objet A, alors on va mesurer la masse de l'objet A dans ces 4 lieux. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé les mêmes valeurs de la masse. C'est-à-dire la masse ne change pas, même quand on change les lieux. Toujours la masse reste constante. À Casablanca, au niveau de la mer, à Casablanca, à 10 km, au pôle Noir, à la surface de la Lune. Mais, par exemple, si par exemple on est sur la surface de la Lune, si on a une balance, si on va mesurer la masse d'un objet à la surface de la Lune, on va trouver toujours la même valeur que celle sur la Terre. Donc la masse ne change pas. Regardez pour objet B, la masse. 2 kg à Casablanca au niveau de la mer. Et aussi, ça sera la même dans tous les lieux. Toujours 2 kg. L'objet C, la masse. Toujours la même valeur dans tous les lieux. Même sur la surface de la Lune. Alors qu'est-ce qu'on va dire à propos de la masse? Donc la masse est une grandeur physique. Est une grandeur physique. Grandeur physique. Est-ce qu'elle est variante? On dit invariante. Invariante. C'est-à-dire غير متغيرة. Entre parenthèses, elle reste constante. Elle reste constante. تبقى ثابتة à n'importe lieu. في أي مكان. À n'importe lieu. C'est-à-dire la masse reste toujours constante. Comme vous voyez ici, la masse reste toujours constante. Maintenant, on va parler d'intensité du poids. Alors, toujours on a objet A, objet B, objet C. On a différents lieux. Alors, l'objet A, PA, à Casablanca, au niveau de la mer, le dynamomètre donne 9,80 ou bien 9,8. À Casablanca, à une altitude de 10 km, le poids égale 9,77. Donc, il y a un changement, un petit changement. Au pôle Nord, regardez, 9,83 newton. À la surface de la Lune, égale 1,63. Donc le poids change. Donc dépend du lieu, ou bien d'altitude. Ici, l'objet B,
à la surface, à Casablanca, au niveau de la mer, égale à 19,60. Mais à Casablanca, à une altitude de 10 km égale à 19,54. Il y a un changement. Ici, 19,60, donc il y a un changement. Ici, 3,26. Ici, il y a une large différence parce qu'on a changé la planète. On est à la surface de la ligne. Ici, l'objet C, le poids. Donc, à Casablanca, au niveau de la mer, 29,40. Ici, 29,31. Ici, 29,49. Et ici, 4,89. Donc, le poids change. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, conclusion. Donc, l'intensité du poids. L'intensité des poids P. L'intensité des poids P. Ici, la masse M. Donc, l'intensité des poids P dépend, en arabe, dépend du lieu où se trouve le corps. Où se trouve le corps. Voilà. Donc, la masse M ne change pas. Parce que c'est une grandeur physique, l'essentiel qu'elle ne change pas. L'intensité du poids dépend du lieu où se trouve le corps. On sait déjà que quoi? On sait déjà que P égale à M fois G. Ok? Alors, la masse M ne change pas. Ok? Reste constante. Mais P change. Alors, d'après cette relation, donc G aussi change. Puisque M est constante, M ne varie pas. Puisque P change, donc G, l'intensité de la pesanteur change. Donc, on va dire l'intensité de la pesanteur, donc pesanteur G, l'intensité de la pesanteur G, quoi? Dépend d'altitude ou du lieu où existe. Généralement, l'intensité de la pesanteur dépend d'altitude et du lieu. Donc, l'intensité de la pesanteur G dépend d'altitude et du lieu. Par exemple, sur la Terre, G, l'intensité de la pesanteur a une valeur, et sur la ligne, G est différent. Il a une autre intensité. L'intensité est différente. C'est la raison pour laquelle P change. La relation P égale à M fois G, alors, elle est valable sur toutes les planètes. C'est-à-dire, on peut utiliser sur toutes les planètes à condition d'utiliser la valeur de G correspond à cette planète. Ok? Chaque planète a sa valeur de G. Donc, par exemple, la Terre, G sur la Terre égale à approximativement 9,8 newtons. G de la Terre. Et G de la Lune, ce sera différent. Donc, pardon, newton par kilogramme. Donc, de la Lune, alors, il ne veut pas 9,8. Donc, ce sera égal à autre valeur. Dans l'exercice, il vous donne G de la Lune ou bien d'autres planètes. On va travailler un exercice d'application. Déterminer l'intensité des poids P d'un sac de farine de masse M égale 25 kg. Donné, donc il nous a déjà donné G égale 9,8 newton par kilogramme. Donc, c'est G bien sûr, c'est l'intensité de la pesanteur de la Terre. Très bien. Donc, pour répondre à cette question, donc on va déterminer l'intensité de poids. Donc, on a la relation P égale à quoi? Égale à M fois G. Très bien. Égale, la masse égale à combien ici? Égale à 25 kg. Faites attention, toujours la masse sera en kilogrammes. Fois G égale à 9,8 newton par kilogramme. Donc, kilogramme et kilogramme seront simplifiés. Donc,
On utilise notre calculatrice, donc 25 fois 9,8 donne 245 quoi? Newton. Voilà, donc c'est notre masse P. Et faites attention, c'est la masse c'était en milligrammes, on doit convertir en kilogrammes parce que cette relation P égale à 1 fois G, P en newton, M en kilogrammes et G newton par kilogramme. Faites attention aux unités. Toujours M doit être en kilogrammes. Ok, pas milligrammes ou bien grammes, etc. On a terminé maintenant notre leçon. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.